Correction des exercices. Le courant électrique continu. Exercice numéro 1. On mesure l'intensité d'un courant électrique par un ampère-mètre dont les réglages sont représentés sur la figure 1. En observant les réglages, répondre aux questions suivantes. Donc j'aurai ici l'ampère-mètre. Donc premièrement, mesure-t-on l'intensité d'un courant continu ou alternatif? Quel est le calibre utilisé? Eh bien, comme vous le voyez ici pour la correction, j'aurai ici un courant continu. C'est-à-dire le bouton se trouve sur la partie du courant continu. Donc, on mesure l'intensité d'un courant continu. Et ensuite, quel est le calibre utilisé? Bon, vous le voyez ici, le calibre utilisé, c'est 300 milliampères. Donc, le calibre utilisé, c'est 300 milliampères. 2.1. Déterminer la valeur de l'intensité I. Donc, on applique la relation I égale à Cn divisé par N0. Donc, avec C, c'est le calibre, c'est 300 milliampères. Et N, c'est le nombre de déviations, ici. Et N0, c'est l'échelle qui se trouve sur l'écran. Comme vous le voyez, j'aurai ici deux. Soit je ferai la lecture sur le 100 ou bien sur le 30. Donc, en faisant la lecture ici sur 100, donc vous aurez C, c'est 300 milliampères. Ici 300 milliampères, que multiplie 43, ici 41, 42, 43, divisé par 100. Et on trouve la valeur de 129 milliampères. Bon, par contre, ici, lorsque j'utilise l'échelle qui se trouve en bas, je peux faire la lecture directement. Ici, j'aurai 300 milliampères, c'est-à-dire à la place de 30, j'aurai ici, à la place de 300 milliampères, j'aurai ici 30. Donc j'aurai ici 10, 11, 12, presque la valeur de 13. Donc ici, 100, 110, 120, et presque ici 100, 130. Voilà. Donc lorsqu'on fait la lecture directement sur l'échelle 30, on a I est égal à 30 milliampères. Petit b. Calculer l'incertitude absolue de cette mesure, sachant que la classe de l'ampère-mètre est 1,5. Donc j'aurai ici la relation delta I, c'est l'incertitude absolue, est égal à C, c'est le calibre, que multiplie X, c'est la classe, divisé par N0. Ici, vous aurez la valeur de 100, utilisée ici. Donc, j'aurai ici, delta de I est égal à 300 milliampères, que multiplie 1,5, divisé par 100. Et vous aurez la valeur de 4,5 milliampères. Delta I, c'est l'erreur. Donc, I est égal I mesuré plus ou moins delta I. Donc, je peux écrire, ou bien alors, I est égal à 130 milliampères plus ou moins 4,5 milliampères. Donc, l'intensité du courant mesuré sera compris entre deux valeurs, 130 milliampères moins 4,5 et 130 milliampères plus 4,5. Donc, le résultat à la fin, ici, j'aurai I est compris entre 125,5 et 134,5. Donc si je prends cette échelle-là, c'est-à-dire il faut que l'intensité du courant sera comprise entre la valeur de 125,5 milliampères et la valeur de 134,5 milliampères. Petit c, calculer l'incertitude relative de la mesure. Eh bien, l'incertitude relative de la mesure, c'est delta I divisé par I. Donc, delta I, c'est déjà mesuré ici. C'est 4,5 divisé par 130 milliampères.
4,5 milliampères divisé par 130 milliampères, vous trouvez la valeur de 0,035, c'est-à-dire 3,5%. Donc, troisièmement, on refait la même mesure, mais en utilisant le calibre 1 ampère, puis 3 ampères. Donc, chaque mesure, quelle radiation va indiquer l'aiguille? Donc, ici, je vais prendre ici deux cas. Dans le cas où j'aurai le calibre C1 est égal à 1 ampère, d'accord, je vais mettre ici I égale à C1 fois N1 divisé par N0. Donc, je peux prendre directement N1, c'est I fois N0 divisé par C1. Et je remplace ici chaque valeur, j'aurai N1 130 milliampères que multiplie N0 égale à 30 divisé par 1000 milliampères, c'est-à-dire 1 ampère, et je trouve la valeur de la radiation est 3,9. Donc, dans le cas où j'aurai le calibre 3 ampères, donc je vais appliquer la même formule qui a été ici, c'est-à-dire je vais remplacer seulement N1 par N2 et j'aurai N2 I N0 divisé par C2. Donc l'intensité du courant c'est déjà connu, c'est 130 milliampères. D'accord? Donc 130 milliampères que multiplie N0, c'est 30 divisé par 3000 milliampères parce que j'aurai ici 3 ampères et je trouve la valeur de 1,3 ampères. Donc, on vous demande maintenant de calculer l'incertitude de cette mesure. Eh bien, je vais prendre le cas des deux calibres. Le calibre 1 ampère, donc j'aurai delta I égale à C1 fois X divisé par N0. Donc, on mesure delta I est égal à 15 milliampères. Le deuxième cas, ici, la précision, j'aurai delta I sur I est égal à 15 milliampères divisé par 130 et on trouve la valeur de 11,5%. Dans le deuxième cas, le cas du calibre C2 est égal à 3 ampères, je vais appliquer la même formule, seulement je vais remplacer C1 par C2 et je détermine la valeur de delta I, c'est 3000 milliampères que multiplie 1,5 de la classe divisé par 100 et je trouve 45 milliampères. Donc delta I sur I, donc c'est 45 divisé par 130 et je trouve une valeur qui est énorme, c'est 34,6%. Bon, conclusion. Donc pour l'intensité mesurée, I est égal à 130 milliampères, j'aurai trois calibres. Le premier calibre qui a été déjà travaillé avec lequel on travaille, c'est 300 milliampères. Le deuxième calibre, j'aurai ici 1 ampère. Et le troisième calibre, 3 ampères. Eh bien, à votre avis, j'aurai ici 130. Donc, le meilleur calibre, comme vous le voyez ici, c'est 300 milliampères. Mais il va dépendre ici de la nature, de la précision. Le bon calibre ici, c'est 300 milliampères, car j'aurai une précision delta I sur I qui est égale à 3,5. Par contre, pour les autres, regardez la précision. Pour 1 ampère, c'est 11,5. Et pour calibre 3 ampères, j'aurai 34,6. Donc, le bon calibre, c'est celui qui possède une bonne précision qui est petite. Et la précision la plus petite, ici vous aurez, dans le cas où j'aurai le calibre C est égal à 300 milliampères.